La guerre de 30 ans, l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire européenne, se déroula entre 1618 et 1648 et fut façonné par un réseau complexe de facteurs politiques, territoriaux et religieux. Née des tensions entre catholiques et protestants à la suite de la réforme protestante, la guerre se transforma rapidement en un véritable conflit international impliquant des puissances telles que la France, l'Espagne, la Suède et le Saint-Empire romain germanique. Initiée par Martin Luther en 1517, la réforme protestante déclencha des divisions religieuses en Europe. La paix d'Augsbourg, un traité signé entre Charles Quint et la Ligue schmalkaldique le 25 septembre 1555, tenta d'apaiser les tensions en permettant aux princes de choisir entre le catholicisme et le luthéranisme sur leur territoire. Mais la paix excluait les autres sectes protestantes, ce qui alimenta les conflits à venir. Outre les questions religieuses, les conflits territoriaux et les luttes de pouvoir jouèrent un rôle crucial. Le Saint-Empire romain germanique, entité politique composée de nombreux États indépendants, fut le principal lieu de conflit. Les tensions furent exacerbées à la suite de l'intervention des puissances étrangères. La France et l'Espagne, en particulier, virent dans la guerre de 30 ans l'occasion d'affaiblir leurs rivaux. En s'impliquant dans le conflit, ces puissances transformèrent une guerre initialement centrée sur le Saint-Empire romain germanique en un conflit international plus large. Le conflit débuta en 1618 avec la révolte de la Bohême. L'empereur des Habsbourg, Ferdinand II, était un catholique convaincu et voulait renforcer le pouvoir impérial au détriment des droits et libertés des États membres, dont beaucoup étaient protestants. Les nobles de Bohême, dont la plupart étaient protestants, étaient mécontents de la politique religieuse et autoritaire de Ferdinand II. La nomination de conseillers et de fonctionnaires catholiques à des postes clés ne fit qu'intensifier le mécontentement. Le 23 mai 1618, une réunion eut lieu au château de Prague entre des représentants protestants et catholiques. Lors de cette réunion, un secrétaire et 2 conseillers catholiques se firent jeter par les fenêtres du château, lors d'un événement connu sous le nom de défenestration de Prague. Cet événement marqua le début officiel de la révolte de Bohême. La surprenante révolte de Bohême attira l'attention des puissances européennes. L'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand II fut soutenu par l'Espagne et la Bavière, tandis que les protestants reçurent l'aide de l'Union protestante dirigée par le roi Christian IV du Danemark. La guerre prit de l'ampleur avec la bataille de la Montagne Blanche en novembre 1620, au cours de laquelle les forces impériales battirent les protestants de Bohême, consolidant ainsi la domination catholique dans la région. Entre-temps, le roi Christian IV du Danemark intervint pour soutenir les protestants, contestant la montée en puissance des Habsbourg catholiques. Christian IV, lui-même prince électeur du Saint-Empire romain germanique, saisit l'occasion de stopper les avancées catholiques et d'assurer la sécurité des États protestants. Le Danemark se lança dans des campagnes militaires contre les territoires contrôlés par les Habsbourg, en particulier dans le nord de l'Allemagne. Cette période de la guerre inclut plusieurs engagements, la plus notable étant la bataille de Luther qui eut lieu en août 1626. Cette bataille se solda par une défaite décisive pour les Danois, ce qui affaiblit considérablement leur position dans la guerre. La défaite danoise entraîna la signature de la paix de Lübeck en 1629. Selon les termes de cette paix, le Danemark se retira du conflit, mettant ainsi fin à sa participation à la guerre. Son retrait de la guerre renforça la domination catholique dans la région, en particulier sous l'empereur Ferdinand II. Le Danemark subit d'importantes pertes territoriales et financières à la suite de la guerre, ce qui affaiblit encore sa position sur la scène européenne. Le ralliement de la Suède au camp protestant eut un impact significatif sur la dynamique de la guerre, en apportant une nouvelle énergie au conflit et en influençant son issue. Sous le règne du roi Gustave Adolphe II, la Suède choisit d'intervenir au nom des États protestants allemands. Gustave Adolphe voyait dans cette décision l'occasion non seulement de soutenir ses alliés, mais aussi d'étendre l'influence suédoise dans le nord de l'Europe. L'intervention de la Suède visait à rééquilibrer le conflit, puisque le Danemark avait été battu à plate couture lors des étapes précédentes, laissant les protestants dans une position affaiblie. Gustave Adolphe II mena des campagnes militaires extrêmement efficaces, remportant de nombreuses et remarquables victoires. Il appliqua des tactiques novatrices et une approche stratégique qui défiait la domination antérieure des armées impériales. Les batailles de Breitenfeld, 1631, et de Lützen, 1632, comptaient parmi les plus importants succès de la campagne suédoise. La première fut une victoire décisive pour les Suédois, tandis que la seconde, malgré la mort de Gustave Adolphe II, maintint la pression suédoise sur les Habsbourg. Soucieuse de contenir la puissance des Habsbourg, la France commença à apporter un soutien financier et militaire à la Suède, transformant le conflit en une lutte plus large entre les grandes puissances européennes.
Les campagnes suédoises affaiblirent considérablement la domination impériale et modifièrent l'équilibre des forces en présence. Les pressions militaires et les négociations aboutirent à la signature du traité de Prague en 1635, mettant fin à l'hostilité entre la Suède et le Saint-Empire romain germanique. Mais la France continua à se battre contre les Habsbourg, ouvrant la voie à la phase suivante du conflit. Sous Armand Jean du Plessis, premier duc de Richelieu, la France intervint directement en 1635, soutenant les protestants contre l'Espagne. D'abord alliée aux Habsbourg catholiques, la France se retourna contre eux afin d'éroder leur puissance et leur influence en Europe. Le duc de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII, choisit de soutenir les protestants d'Allemagne et d'autres États qui se sont opposés aux Habsbourg. En juin 1624, la France signa le traité de Compiègne avec les protestants allemands, leur apportant un soutien financier et militaire. L'entrée directe de la France dans la guerre déclencha une guerre séparée entre la France et l'Espagne, connue sous le nom de guerre franco-espagnole. Il s'agissait d'un théâtre distinct de la guerre de 30 ans, bien que lié aux conflits européens plus vastes. La guerre de 30 ans en Espagne fut mêlée à la révolte des Pays-Bas espagnols et à d'autres conflits impliquant la domination espagnole en Europe. Le conflit entre la France et l'Espagne se termina par le traité des Pyrénées de 1659. Il aboutit à des gains territoriaux pour la France, notamment la région de la Catalogne. L'engagement français affaiblit les Habsbourg d'Espagne et contribua à remodeler l'équilibre des pouvoirs en Europe. La guerre franco-espagnole eut un impact sur les négociations finales du traité de Westphalie, signé le 24 octobre 1648, qui mit officiellement fin à la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans fut très influente et laissa un héritage durable en Europe. Les batailles, la famine, les maladies et les pillages causèrent d'énormes pertes en vie humaine. Les villes furent rasées et les populations souffrirent énormément. Le traité de Westphalie redessina les frontières et fixa d'importants changements territoriaux. L'indépendance des Pays-Bas fut accordée et plusieurs régions subirent des changements territoriaux. Ce conflit affaiblit la structure déjà trop complexe du Saint-Empire romain germanique. L'autorité impériale fut considérablement réduite et les États membres se firent accorder une plus grande autonomie. Le traité de Westphalie définit les principes fondamentaux qui ont façonné l'ordre politique européen, notamment le concept de souveraineté nationale et la reconnaissance de la coexistence de différentes confessions religieuses au sein des États. La guerre de 30 ans fut l'un des premiers conflits européens à donner lieu à des négociations complexes et à des traités d'une grande portée. Le processus de paix et la diplomatie qui s'ensuivit eurent un impact durable sur l'évolution de la diplomatie moderne. Les leçons tirées du conflit contribuèrent à faire évoluer les relations internationales et influencèrent l'établissement de principes clés qui jouent toujours un rôle dans l'ordre mondial contemporain.